Ce point de presse est le reflet de notre engagement à disséminer nos résultats par domaine d'intervention. Il s'agit pour l'intermédiation de placements effectués pour 2100 emplois salariés. Il s'agit de 3200 entrées en formation qualifiante, formation à la carte, formation diplômante. Il s'agit aussi de 1708 ouvertures d'établissements dont les attestations d'ouverture ont été délivrées. Il s'agit également d'une cinquantaine de porteurs de projets totalisant 2160 emplois, auto-emplois créés sur l'ensemble du territoire national. Tous ces résultats que vous avez tantôt vus sont le résultat ici d'une synergie d'action entre l'ensemble des structures de l'agence. Nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2021, disséminé l'étude sur la pénétration subrégionale de l'agence au niveau des collectivités territoriales. Vous avez remarqué également que l'objectif stratégique relatif à la mise en œuvre de projets et programmes sectoriels en lien avec l'emploi auprès des collectivités territoriales et le plafond de nos réalisations. Ceci donc montre à suffisance la probité de nos résultats au niveau subrégional en termes d'auto-emploi, au niveau de l'appui à l'économie sociale et solidaire, l'accompagnement des femmes, des jeunes, tous les groupes cibles dans leur diversité, dans l'amélioration de leurs conditions de vie en termes de création d'emplois pérennes, mais aussi d'auto-emploi au niveau local à travers les filières porteuses ici de l'étude sur les opportunités de développement local et ODEL, qui est notre étude phare, qui nous permet effectivement d'avoir les filières porteuses au niveau local et sur lesquelles nous finançons, nous garantissons le financement de certains projets auto-emploi. Vous avez remarqué également environ 1500 jeunes demandeurs d'emploi et 204 travailleurs en situation, donc agents des actifs en situation de travail, qui ont bénéficié de nos formations en informatique. Et j'ai rappelé que ces formations sont gratuites pour l'ensemble de demandeurs d'emploi et de Maliens qui les souhaitent pour renforcer leur employabilité au niveau de connaissances en informatique. Vous avez remarqué également que dans le cadre du perfectionnement et reconversion, nous avons tous les programmes du Centre de perfectionnement et reconversion et de l'atelier École des Cailles en ce qui concerne les activités de perfectionnement et de reconversion et perfectionnement au niveau de l'intermédiation dont j'ai parlé tantôt en termes de techniques de recherche d'emploi et en termes de mise en œuvre de dispenses de modules comme par exemple le GERME, CRE et TRI, qui constituent pour nous déjà des modules qui sous-tendent et qui pérennisent, qui permettent aux groupes cibles formés de pérenniser et de s'approprier les activités pour lesquelles ils bénéficient du financement. Le budget pour le PTA 2021 s'élève à 2 milliards. Et les difficultés rencontrées sont au niveau de la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources dont j'ai parlé tantôt en termes de défis, en termes d'objectifs, en termes d'atteinte d'objectifs stratégiques, ça concerne surtout le PSD 2021-2025. Mais il faut dire également que nous venons de tenir la 43e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence. Le conseil d'administration a approuvé le budget 2022 qui est de 6 milliards. Nous espérons que les difficultés qu'on a tantôt énumérées puissent être levées effectivement pour que nous puissions atteindre les objectifs par rapport à ces budgets de 7 milliards. Les 2 milliards dont j'ai parlé concernent les activités programmatiques, mais vous avez l'ensemble des activités qui concernent en fait et le fonctionnement et les programmes. Nous avons 56% en ce qui concerne les programmes et 44% pour les activités opérationnelles. Les perspectives pour l'année 2022, conformément au contrat annuel des performances, qui nous lie avec le programme 2 du ministère des Tutelles, portent sur un indicateur de 5000 emplois, tout programme confondu, sur 2022. Et ces perspectives aussi portent sur la mise en œuvre du PSD 2021-2025 dans sa tranche 2022. Ici, un accent particulier sera mis sur les emplois du numérique, mais aussi sur le renforcement des capacités opérationnelles
de notre domaine d'intervention, perfectionnement et reconversion, afin de travailler avec les services techniques chargés des analyses croisées du marché du travail pour que nous puissions faire des formations et insertion dans des domaines clés sur lesquels nous pouvons apporter des solutions durables aux problèmes d'emploi pour les demandeurs d'emploi. Quand j'ai dit cela, il s'agit d'avoir un ciblage, un bon casting sur des filières porteuses, sur des branches de métiers pour lesquelles nous allons renforcer les capacités des demandeurs d'emploi et pouvoir permettre à ce que ces demandeurs d'emploi puissent être employés directement par les offreurs d'emploi, les offres potentielles et réelles qui existent sur le marché du travail courant l'année 2022.